En effet, les micro-organismes comme les bactéries, les champignons et les virus sont vraiment partout. Et nous sommes justement dans un endroit qui en abrite une grande variété. Bonjour, Dr Reichhardt. Bonjour, enchantée. Bonjour. Bonjour. Dr Reichhardt, vous travaillez au service hygiène et médecine environnementale de la Charité à Berlin. Vous conseillez aussi les hôpitaux et les écoles sur les questions d'hygiène. Mais quelle est la définition de l'hygiène ? L'hygiène, c'est l'ensemble des mesures que l'on peut prendre pour protéger les autres et soi-même des maladies. On le fait à l'hôpital et on peut aussi le faire dans sa vie de tous les jours. Par exemple, en faisant attention quand on tousse ou qu'on éternue. On recommande d'éternuer dans le coude et non pas d'arroser la pièce, de s'éloigner des gens qui sont à côté, de se moucher correctement et de n'utiliser le mouchoir qu'une seule fois. Ce sont des mesures simples qui permettent de ne pas transmettre aux autres des maladies, comme le rhume. Nous semons chaque jour derrière nous des tas de micro-organismes invisibles. Et nous aimerions mener notre petite enquête à la gare centrale de Berlin, qui accueille 300 000 voyageurs par jour, pour découvrir de quel type de micro-organisme il s'agit. Mais comment rendre visible l'invisible ? Pour rendre visible l'invisible, on peut utiliser des plaques de contact en agar, qui est une sorte de gelée. Cette gelée contient des substances nutritives que les bactéries apprécient particulièrement, notamment des composants sanguins. La particularité de cette plaque est que le substrat d'agar est convexe, arrondi vers l'extérieur. Il suffit d'appliquer légèrement le substrat sur les surfaces que les gens touchent fréquemment. Ensuite, on referme la boîte, on la place dans un incubateur à 37 degrés et on observe ce qui s'y développe. Par contre, avec ce procédé, on ne peut malheureusement pas mettre en évidence les virus, qui sont les agents par excellence des rhumes. Ils ne se développent pas sur ce genre de substrat. D'accord. Alors on part faire notre petite enquête et on revient avec les plaques. Bactéries, gare à vous. Alors, Tout est là? oui. On vous a rapporté des petits souvenirs de la gare. Tenez, c'est pour vous. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons placer tout ça dans un incubateur. Ce sont essentiellement des bactéries de peau qui se développent très bien à la température du corps. À quelle vitesse? Il faut compter 48 heures. 2 jours. Oui, mais pour une bactérie, c'est assez rapide. D'ici 48 heures, nous pourrons voir ce qui s'est développé. Ok. D'accord. Deux jours se sont écoulés depuis notre petite chasse aux bactéries à la gare centrale de Berlin. Entre-temps, elles ont certainement dû se développer. Voyons voir ce qu'elles sont devenues. Oui, je suis curieux. Bonjour, docteur. Ah, nos petits échantillons. Oui. Alors, quels sont les résultats? Eh bien, on va voir ça. D'accord. C'est par là? Ça, ce sont les échantillons prélevés dans la gare. Oui. Alors, verdict? Ces échantillons ont donc été prélevés sur des surfaces qui sont régulièrement en contact avec les mains des personnes. Ces petites formations grises ou jaunes, par exemple, ce sont des bactéries typiques de la peau. Même chose avec les plus grandes, qui ne sont pas très ragoûtantes à regarder. Ce sont des spores. On en trouve partout dans l'environnement et aussi sur notre peau, mais elles ne rendent pas malades. Cet échantillon, par exemple, qui a été prélevé sur un distributeur de billets, est absolument répugnant. C'est vraiment sans risque? Oui, ce n'est pas très ragoûtant, mais il s'agit de bactéries que nous avons sur la peau.
qui appartiennent à notre peau et sont très importantes. Elles sont par conséquent complètement inoffensives, même si leur aspect est repoussant. À vrai dire, nous n'avons trouvé qu'un seul échantillon prélevé sur un bouton d'ascenseur avec des bactéries dites gram-négatives, c'est-à-dire celles qui colonisent normalement l'intestin. Et comment ces bactéries ont-elles atterri sur un bouton d'ascenseur? Je suis pas sûre de vouloir savoir, moi. On peut penser qu'elles ont atterri là parce que quelqu'un est allé aux toilettes et ne sait pas ou pas suffisamment bien laver les mains. Ça veut dire que le petit Pierre et la petite Dörte ont été en contact avec cette bactérie intestinale lorsqu'ils ont appuyé sur le bouton d'ascenseur? Disons que pour des personnes en bonne santé comme vous et moi, avec un microbiote cutané normal, ces bactéries ne sont pas dangereuses. Elles ne nous rendront pas malades. En revanche, si la personne qui est allée aux toilettes avait souffert par exemple d'une infection gastro-intestinale d'origine virale, un petit nombre de virus aurait suffi à nous rendre malades. Mais il aurait quand même fallu pour cela manger avec les doigts ou se triturer les dents avec les mains ou ce genre de choses pour que les agents pathogènes se retrouvent dans notre système gastro-intestinal. C'est pourquoi, après avoir passé une partie de la journée dehors ou dans le métro, il faut toujours se laver les mains. C'est exactement ce que nos parents nous disaient toujours quand on était petits.